Salut la famille madridista, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons les toutes dernières nouvelles de votre équipe préférée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sans plus attendre, passons aux actualités. Les drôles de raisons de la volte-face de Toni Kroos. La retraite de Toni Kroos a pris beaucoup de monde de court à Madrid, où tout le monde était convaincu qu'il allait continuer. Voici les raisons de sa volte-face. C'est la grosse information du moment, Toni Kroos prend sa retraite. Le milieu de terrain allemand raccrochera les crampons en fin de saison, après cette finale de Ligue des Champions puis l'Euro qu'il disputera avec sa sélection. Une grosse perte pour les Madrilènes, qui pensaient compter sur lui une saison de plus au moins. Il faut dire que pendant cet exercice 2023/2024, l'Allemand a encore été monstrueux, notamment dans les grandes échéances européennes, et semblait encore en avoir sous les crampons. Les Merengues vont donc devoir le remplacer, ce qui ne sera pas mince affaire. Mais surtout, beaucoup se demandent pourquoi l'Allemand a changé d'avis, alors que sa prolongation pour une saison semblait actée. Comme l'indique Relevo, il y a quelques semaines seulement, il avait assuré aux dirigeants sa volonté de continuer. Un accord de principe avait même été trouvé, et les deux parties s'étaient mis d'accord d'attendre la fin de saison pour sceller le deal. Seulement, entre-temps, le principal concerné a changé d'avis. Le moment idéal pour partir. D'abord, le journal précise que la décision est purement sportive, et aussi personnelle. L'argent n'a jamais été le nerf de la guerre. Il n'a jamais eu comme plan d'avoir une carrière très longue et de jouer jusqu'à la fin de la trentaine. Il n'avait également pas envie de risquer de se retrouver sur le banc et de terminer en tant que joueur de rotation. Il souhaite partir par la grande porte, en gagnant des titres et en étant un joueur majeur. Cela tombe bien, tout se passe de cette façon cette saison, et on imagine que la possibilité de partir sur un doublé Ligue des Champions en étant très important dans ses sacres à jouer. C'est le moment idéal pour partir la tête très haute. Il a aussi d'autres projets en dehors des terrains de foot. Il a une académie dans la banlieue madrilène, où il forme des jeunes joueurs. Il est impliqué dans la fondation de sa femme, puis il a aussi un podcast avec son frère ainsi qu'une compétition similaire à la Kings League de Gérard Piqué qu'il est en train de mettre en place. Il a aussi pour projet de voyager et de passer du temps avec sa famille, une des raisons de poids de ses adieux au foot également. Une chose est sûre, il ne va pas s'ennuyer pendant son après-carrière. Le grand favori pour récupérer le numéro 8 de Toni Kroos, au lendemain de l'annonce de la retraite de Toni Kroos, les interrogations sur l'identité du futur numéro 8 du Real Madrid se posent forcément. Mais à en croire Relevo, il n'y a pas vraiment de doute. Ce mercredi, le média espagnol cite le nom de l'international uruguayen, Federico Valverde, qu'il cite comme le successeur, logique, de l'Allemand. Une idée qui prend encore plus d'ampleur après le dernier commentaire de Kroos sous une publication de son coéquipier lui rendant hommage. Auch, mon fait bien-aimé, tu sais que tu es très important pour moi, parce que je t'aime sincèrement en tant que joueur et en tant que personne. Tu as absolument tout pour être le capitaine de cette équipe à l'avenir. Je serai toujours là pour toi. Demain nous parlerons d'un autre sujet, dit Esui, a-t-il commenté, sous-entendant qu'il échangerait au sujet de son emblématique numéro 8. Le Real Madrid recale encore Emmanuel Macron, après les récentes rumeurs d'une possibilité pour Kylian Mbappé de disputer les Jeux Olympiques après la réunion d'Emmanuel Macron avec Florentino Pérez. Le Real Madrid n'a pas tardé à réagir pour dire l'inverse. Kylian Mbappé est décidément un joueur qui fait tout le temps parler, et parfois malgré lui. Après les nombreuses rumeurs, les nombreux débats sur son avenir et son arrivée au Real Madrid, place désormais au débat sur sa participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis plusieurs années, la star française a exprimé son envie de participer à cette compétition unique en son genre. Mais au fil des mois, il avait semblé de moins en moins catégorique sur son envie de disputer les Jeux et avait ainsi expliqué que la décision finale reviendrait à son employeur à ce moment-là, donc finalement le Real Madrid. L'institution espagnole n'a laissé aucun suspens sur ce sujet puisqu'elle avait déjà été catégorique il y a quelques semaines, elle ne libérera aucun joueur pour disputer les Jeux Olympiques et elle l'avait fait savoir à la FFF par une lettre. La compétition n'étant pas une date FIFA, les clubs peuvent refuser de laisser partir leurs joueurs sans risquer aucune sanction. Un énorme coup dur sportivement pour Thierry Henry qui doit donc composer sa liste avec toutes ses contraintes et sans Kylian Mbappé. Du moins pour l'instant, car le président de la République Emmanuel Macron force depuis plusieurs semaines pour faire changer d'avis le club merengue. Le Real Madrid ne fera aucun traitement de faveur. Forcément, la présence de Kylian Mbappé aux Jeux de Paris dépasse le cadre sportif puisqu'il représente bien plus. Et après avoir multiplié les sorties publiques pour expliquer qu'il espérait bien voir KM7 cet été, Emmanuel Macron a profité d'un dîner organisé pour les 120 ans de la FIFA à Paris ce mardi soir pour discuter avec Florentino Pérez. Le président du Real Madrid était à la même table qu'Emmanuel Macron et Thierry Henry et ce sujet a été évoqué. Et alors que les premiers échos de cette discussion privée laissaient entendre que les portes ne sont pas fermées, le Real Madrid a déjà calmé la chose et refroidi les ardeurs. En effet, dans la nuit, les sources internes du club ont tenu à démentir ces rumeurs naissantes. Selon les informations d'El Partezo sur la Cadena COP, les sources au sein du club madrilène sont convaincues que Kylian Mbappé ne disputera pas les Jeux avec la France. Il sera bien attendu en août pour prendre part à la pré-saison du Real Madrid avec Carlo Ancelotti. Surtout que les Merengues vont réaliser une tournée cet été et que cela sera bien plus vendeur avec Kylian Mbappé. En interne,
le Real Madrid a fait comprendre qu'il n'y aura aucune exception pour l'actuel attaquant du PSG et qu'il ne sera pas traité comme quelqu'un de spécial. Le message est donc passé. Le Real Madrid ne compte pas changer d'avis et ne veut pas laisser l'idée d'un traitement de faveur s'échapper. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Laissez vos commentaires et suggestions, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de nouvelles sur votre équipe adorée. À la Madrid!